toutes et bonjour à tous. Je voulais moi aussi faire une petite vidéo pour nous encourager mutuellement, alors que nous sommes dans cette situation de confinement mondial, où près de la moitié, sinon plus, de l'humanité doit rester chez elle, mais que cela ne nous empêche pas de nous réjouir. Et ce sera un petit peu le thème de cette vidéo, puisque nous vivons aussi une période particulière dans le calendrier. En effet, hier, nous étions le vendredi saint et David nous a partagé un message bien encourageant et qui aussi nous reprend, nous remet aussi en question sur la croix qui doit toujours être le centre de nos vies. Hier, c'était un jour important dans le calendrier chrétien et ces fêtes de Pâques sont vraiment des jours significatifs pour les chrétiens du monde entier. C'est pendant ces jours que nous nous remémorons de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Les évangélistes Marc, Matthieu et Luc ont chacun d'entre eux relaté cet événement. Il est mémorable pour l'humanité tout entière, à la fois pour ceux qui croient comme pour ceux qui ne croient pas. Et nous allons prendre un texte ensemble qui nous parle de la scène. Prenons Marc, chapitre 14, versets 12 à 25. Marc 14, versets 12 à 25. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent : « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ? » Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit : « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit : Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête, c'est là que vous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit : « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre : « Est-ce moi ? » Il répondit : « C'est l'un des 12, qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Verset 22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Chaque année, les Juifs célèbrent la Pâque. Ce sont vraiment des temps de réjouissance pendant à peu près une semaine. Il s'agit à la fois d'une fête commémorative et d'un temps de communion. Souvenez-vous, lorsque le peuple d'Israël vivait en esclavage en Égypte, Dieu lui-même a envoyé le libérateur de son peuple. Et pour éviter la 10e et dernière plaie qui s'abattrait sur le pays, c'est-à-dire la mort de tous les premiers-nés, les enfants d'Israël devaient tuer un agneau sans défaut. Ils devaient ensuite couvrir le tour des bâtis de la porte de son sang. À ce moment-là, alors qu'ils préparaient la Pâque, ils étaient regroupés par maisonnées et devaient consommer l'agneau entier.
Dans le texte que nous avons lu, Jésus et les disciples se plient au commandement de Dieu. Étant juifs eux-mêmes, descendants des enfants d'Israël, ils célèbrent ensemble la Pâque comme une loi perpétuelle. On retrouve ces mots dans Exode 12, 14, une loi perpétuelle. Donc c'est un événement qui doit continuer à être annoncé, célébré année après année. Mais ici, Jésus va inaugurer une nouvelle Pâque, en commençant par cette scène. Jésus prend du pain qu'il va rompre, puis la coupe qu'il va partager en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Le récit de ce texte, le récit de cet événement nous emmène dans cette chambre haute, avec les disciples et avec Jésus. Nous sommes comme spectateurs de la scène. Tout comme David le rappelait hier, les femmes qui étaient là au pied de la croix étaient spectateurs de ce qui passait. Et nous, en lisant ce texte, nous sommes spectateurs. Et nous savons déjà ce qui va arriver à Jésus. En lisant ces versets, nous voyons déjà se profiler le jardin de Gethsémane. Nous voyons se profiler la trahison de Judas, l'abandon des disciples. Nous percevons déjà les coups, nous voyons déjà ce lourd fardeau mis sur les épaules du Sauveur. Nous percevons le son du marteau qui enfonce les clous dans la chair du Seigneur. Percevons aussi son cri agonisant, signifiant sa mort douloureuse sur le bois. Donc on pourrait penser que ce sont vraiment des temps de tristesse pour Jésus. Mais là n'est pas encore un temps de tristesse pour lui. C'est le début de la fête de la Pâque. La scène est un moment sacré, institué par Jésus lui-même. Il annonce sa mort prochaine. Et pour nous, sa mort passée. Jésus sait qu'il va mourir dans quelques heures. Il sait qu'il sera meurtri, crucifié sur une croix, selon les prophéties qui ont été données sur lui. Il sait qu'il est cet agneau sans tache, sacrifié pour couvrir nos vies de son sang et nous purifier de nos péchés. Couvert aux yeux du Père, la condamnation qui reposait sur nous est enlevée et nous pouvons nous approcher de lui librement et avec reconnaissance, étant unis à lui et les uns aux autres au travers du Christ. En introduction, je disais que nous sommes dans une période particulière par rapport au calendrier et par rapport à la situation sanitaire mondiale. Les uns et les autres, nous sommes à la maison, avec nos proches, parfois seuls, ou dans des établissements de retraite. Certains travaillent, mais la moitié de l'humanité est confinée. Nous ne pouvons pas nous réunir en assemblée. Les églises, les temples sont fermés, donc nous ne pouvons pas nous réunir ensemble. Et finalement, nous sommes séparés les uns des autres physiquement. Nous sommes réunis par foyer. Et nous pouvons regretter cette situation. Pourtant, c'est l'occasion de célébrer la Pâque à la manière des enfants d'Israël. Nous n'allons pas sacrifier un agneau et l'offrir sur un autel, puisque Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a déjà été sacrifié. Nous n'allons pas partager la scène tous ensemble, puisque les circonstances ne le permettent pas, mais nous nous unissons les uns aux autres en esprit, pour nous souvenir de la mort et de la résurrection du Fils de Dieu.
Et alors que nous allons prier dans quelques instants, nous pouvons vivre la présence du Christ par son esprit. Certes, nous ne pouvons pas partager la scène, mais nous pouvons nous réjouir. Comme Paul l'a dit aux Philippiens et aux Romains, réjouissez-vous. En tout temps, réjouissez-vous. Puisque Jésus-Christ, notre Sauveur, est mort à la croix, mais que Jésus-Christ, notre Seigneur, est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Il vit en nous par son esprit. Et nous pouvons nous réjouir ensemble, même séparés les uns des autres, mais nous réjouir ensemble dans un même esprit de ce que Jésus-Christ est vivant et vit en nous par son esprit. Réjouissons-nous. Je vais prier. Merci Seigneur Jésus parce que c'est vrai que tu avais annoncé à tes disciples ta mort sur la croix. Merci Jésus-Christ parce que tu es allé jusqu'au bout et que même pendant ces temps de Sainte Seine où le texte ne nous montre pas d'émotion particulière, sinon l'interrogation des disciples, toi Jésus-Christ, tu avais pour but d'accomplir le dessein divin, le dessein du Père. Ce dessein, c'était de mourir à la croix, de te révéler comme Fils de Dieu en ressuscitant des morts. Merci Jésus parce que ce que tu as accompli, personne d'autre ne pouvait l'accomplir et personne ne pourra jamais l'accomplir. Merci Jésus-Christ parce que tu vis en nous par ton esprit et ce qui fait notre joie aujourd'hui, c'est que nous pouvons nous approcher de toi librement, parce que tu as couvert nos fautes, parce que tu as expié nos péchés. Je veux te rendre grâce pour cela à nouveau ce matin, aujourd'hui. Je veux te bénir et te célébrer et m'unir avec mes frères et sœurs dans le monde entier pendant ces fêtes de Pâques pour louer ton saint nom, pour t'élever et me réjouir de ta présence dans nos vies. Me réjouir, nous réjouir ensemble de ce que tu reviens bientôt chercher tes enfants, l'Église que tu chéris. Alors Père, je te demande simplement de bénir mes frères et sœurs, de toujours nous rappeler qu'au-delà de ce que nous voyons et de ce que nous entendons, toi tu es souverain, tu es Seigneur et Maître, que nous puissions toujours exprimer notre joie et notre reconnaissance envers toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À très bientôt. Je vous salue en Christ. À très bientôt.